Jean, le disciple bien-aimé, a porté témoignage au Verbe de vie, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour fêter celui que nous appelons notre Père Saint Jean. Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment sur Saint Jean. Aujourd'hui, je voudrais juste réfléchir avec vous sur ce que veut dire pour nous d'avoir choisi Jean comme notre patron, comme notre Père. La première remarque que je voudrais faire, c'est que c'est Jean lui-même qui se présente comme un Père. Dans sa première épître, un peu après le passage que nous venons d'entendre, il s'adresse à ses interlocuteurs en disant « Mes petits-enfants ». Jean a conscience d'être père, c'est-à-dire de transmettre la vie. Quand il explique pourquoi il écrit, il parle toujours de la vie. À la fin de l'Apocalypse, déjà, il prévenait « Si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part, il n'aura plus accès à l'arbre de la vie. » À la fin de sa première épître, il dit « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Et à la fin de l'Évangile, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean se présente donc comme un père, comme quelqu'un qui transmet la vie, en particulier à travers ses écrits. Si nous voulons être ses enfants, il nous faut donc recevoir cette vie qu'il veut communiquer. Or, il est évident, d'après les citations que je viens de faire, que cette vie est caractérisée par la foi en Jésus. Pour Jean, vivre, c'est croire. Croire au nom de Jésus, le Fils de Dieu. La vie à laquelle Jean veut nous introduire, c'est la foi. Cette foi dont l'Évangile d'aujourd'hui nous racontait ce qu'on peut appeler la naissance, même si ce n'est pas le commencement absolu de la foi de Jean. Il vit et il crut. C'est un changement radical, un passage de la non-foi à la foi. Ça veut dire qu'avant, il ne croyait pas, en tout cas pas complètement. Il l'explique d'ailleurs en disant qu'auparavant, il n'avait pas encore compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Même après cet acte de foi en la résurrection de Jésus, Jean a sans doute eu besoin de tout un cheminement avant d'arriver à l'acte de foi en l'identité divine de Jésus, tel qu'il l'exprime dans le prologue de l'Évangile que nous avons lu le jour de Noël. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean a vécu avec Jésus. Il l'a accompagné pendant 3 ans, mais il lui a fallu du temps pour croire en son nom, pour arriver à la foi. Il sait que l'essentiel n'est pas d'avoir vécu avec Jésus, car on peut vivre avec lui sans le connaître vraiment. L'essentiel, c'est de croire. C'est la foi en l'identité divine de Jésus qui permet de pénétrer dans le sens de ce qu'il a enseigné et de ce qu'il a vécu. D'ailleurs, quand il écrit son évangile, Jean dit clairement qu'il n'a pas cherché à écrire tout ce que Jésus a fait.
à faire un récit détaillé de tout ce qu'il a vécu avec Jésus. Ce qu'il a cherché à faire, c'est à nous faire entrer dans la foi en l'identité de Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu, le Verbe. En le croyant, nous devenons fils de Jean. Mais en fait, c'est la deuxième chose que je voudrais dire, cette vie que nous recevons par la foi. Jean nous dit qu'elle est la vie de Dieu lui-même. À tous ceux qui l'ont reçue, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas une vie qui vient de lui que Jean veut transmettre. Être fils ou fille de Jean, ce n'est pas s'arrêter à la personne de Jean, mais par Jean, être enfant de Dieu lui-même. Le texte des Proverbes que nous avons entendu en première lecture était caractéristique de ce point de vue, puisqu'il disait « Fils, écoutez les leçons d'un père, soyez attentifs et vous connaîtrez l'intelligence. Moi aussi j'ai été un fils pour mon père, enfant chéri, unique aux yeux de ma mère. Voilà comment il m'instruisait. » Être père, déjà humainement, c'est transmettre quelque chose qu'on a reçu, être un maillon dans une chaîne qui nous dépasse. On n'est pas la source première de la vie, et cela devrait impliquer une certaine humilité dans toute paternité. Mais combien plus quand c'est de la vie divine qu'il s'agit. Et c'est pourquoi Jean est pauvre. Il n'entend pas rendre ses disciples relatifs à lui-même, mais à Jésus. Dans le prologue de la première épître, il parle au pluriel. Ce n'est pas de son expérience individuelle qu'il témoigne, mais d'une expérience qu'il a faite avec d'autres. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Même son témoignage est un témoignage qu'il fait avec d'autres. Jean est relatif non seulement à Jésus, mais aussi aux autres disciples de Jésus. Jean n'est pas le passage obligé et l'unique médiateur entre Jésus et nous. Jean veut nous faire entrer dans une communion dans laquelle il est déjà et qui comprend d'autres personnes. Jean est à l'intérieur de l'Église. On ne peut pas être en communion avec Jean sans être aussi en communion avec Paul, avec Luc, avec Matthieu. Il n'y a aucune exclusive. Il n'y a pas d'église joannique. La paternité de Jean est relative à Jésus, mais elle est aussi relative à l'Église. On ne peut pas être fils de Jean sans être en profonde communion avec l'Église, qui est en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On ne peut pas être enfant de Dieu sans accueillir les frères que Dieu nous donne. Et c'est le dernier point que je voulais relever. Pour Jean, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour des frères. Quand Jean identifie la vie qui nous est donnée par Dieu avec la foi en Jésus, il ne pense pas à une simple orthodoxie doctrinale, comme si l'effort principal du disciple de Jean était d'avoir une pensée juste sur Jésus. En disant cela, je ne relativise aucunement l'effort intellectuel, cette recherche de la vérité qui nous tient à cœur. Il faut travailler la philosophie et la théologie au maximum pour adhérer le plus parfaitement possible à ce que signifie cette affirmation « Jésus est le Fils de Dieu ». Pourtant, cet effort intellectuel, aussi grand soit-il, ne suffira pas à faire de nous des enfants de Dieu. C'est tout le sujet de la première épître de Jean que de nous rappeler que quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Si nous voulons vivre de la vie que Jean entend transmettre, le combat spirituel, et tout spécialement le combat pour la charité fraternelle, est notre chemin, le lieu de vérification de notre foi, de notre orthodoxie, de notre vie de prière.
Un frère de Saint Jean ou une sœur de Saint Jean ne devrait pas se reconnaître à ses paroles et à ses discours, mais à ses actes. La vérité dont parle Jean et que nous cherchons n'est pas une pensée, elle est la personne de Jésus, elle est une vie. Il s'agit de marcher dans la vérité. Et cela ne peut se faire que dans le devenir, à travers des chutes et des relèvements. Être attentif à ce qui transcende le devenir, au Verbe de Dieu, ne peut pas rendre négligent par rapport à ce chemin qu'il nous faut parcourir dans la réalité de notre humanité blessée, mais en montre au contraire toute l'importance. Il s'agit de nous efforcer de confesser le nom de Jésus, de lui rendre témoignage dans nos actes, à chaque instant, avec l'aide du Paraclet. Notre contemplation se vit dans notre charité fraternelle. Les deux se soutiennent et avancent ensemble. C'est le même chemin, celui que Jean a emprunté, celui qu'il nous propose, dans lequel il veut nous faire entrer. Ne soyons pas surpris que cela prenne du temps. Chacun de nous est déjà enfant de Dieu par son baptême, mais il a aussi à le devenir de plus en plus. Ne soyons pas découragés par la lenteur de ce déploiement de la grâce dans le temps. Cette durée a d'ailleurs aussi quelque chose de joannique. En entrant dans le tombeau vide, Jean est entré dans la foi, mais il lui a fallu rester encore longtemps sur la terre, au point que certains ont cru qu'il ne mourrait pas. Avoir Jean pour père, c'est donc croire en Jésus, c'est être enfant de Dieu, c'est aussi aimer son frère, marcher dans la vérité. Ce n'est pas plus compliqué que cela, ni très original, mais si nous nous efforçons de vivre ces trois dimensions de notre vie au jour le jour, nous sommes certains de donner beaucoup de joie à Saint Jean. Et alors, il pourra nous reconnaître éternellement comme ses enfants.